Pour la 4e édition du festival Normandie impressionniste, le FRAC s'est associé au Centre photographique d'Île-de-France ainsi qu'au Centre d'art micro-ondes pour proposer un programme d'exposition dédié à la problématique de l'abstraction dans le champ de la photographie contemporaine. Cet enjeu, assurément majeur et actuel dans le domaine de la photographie, n'avait jusqu'à présent bénéficié d'aucune exposition d'importance en France. Le passage de l'argentique au numérique ou l'abandon programmé de l'analogique depuis les années 90 a particulièrement incité les artistes à se pencher plus avant sur l'histoire de la photographie, d'en explorer ses origines, ses constituants, pour faire surgir de nouveaux types d'images et de matières photographiques et mettre en lumière d'autres racines et influences. La photographie est-elle toujours une empreinte du réel ? Dans ce cas, l'abstraction est-elle possible en photographie ? Comment les artistes procèdent-ils pour dépasser le sujet photographié ? Autant de questions auxquelles l'exposition tente de répondre par 3 approches distinctes. Si la première, au rez-de-chaussée, fait apparaître une vision quasi archéologique de l'image, qui nous amène à reconsidérer l'histoire de la photographie, la deuxième fait apparaître des approches plus formalistes et concrètes qui impliquent une certaine objectivité. À l'étage, le numérique, les nouvelles technologies et les techniques d'impression deviennent un enjeu majeur qui fait petit à petit basculer la photographie vers une forme d'abstraction pure, sans plus de référent avec le monde réel. À l'entrée de l'exposition, certains artistes interrogent l'histoire de la photographie. Des tout premiers procédés argentiques, en passant par les anciens supports photographiques et les premières images. Les prémices de la photographie, dont l'invention remonte aux années 1830, deviennent des sources de recherche et d'inspiration pour Hanako Murakami, Pauline Baudemont ou encore Sylvia Balaus. Ces artistes se désintéressent de toute apparition de formes reconnaissables pour mettre en avant la matière même de la photographie, son support, sa chimie. Dans cette image issue d'une série, Hanako Murakami explore la matière argentique d'anciens daguerréotypes vierges jamais exposés depuis 160 ans. La surface de ces plaques d'argent réfléchissantes présente des traces d'oxydation et d'usure laissées par le temps et la lumière. Le choix du format de l'œuvre permet alors de percevoir cette plaque comme un véritable miroir, reflet du temps et de l'histoire de la photographie. Cette fascination pour les formes premières de la photographie se retrouve dans la série de Pauline Baudemont. Avec ses clichés, l'artiste rejoue les premières épreuves argentiques connues de l'histoire de la photographie. Photographiée au Polaroid, d'après des versions trouvées sur Internet, l'artiste restitue l'instantanéité, mais aussi l'unicité de ces clichés historiques. Dans l'espace qui suit, les artistes s'intéressent aussi aux conditions qui permettent ou empêchent l'apparition de l'image. La lumière, l'ombre, le contre-jour sont autant de prétextes exploités par Juliana Borinski, James Willing ou encore Zoé Léonard. Les artistes poussent ainsi les limites photographiques jusqu'à leurs limites. À partir de quel moment ou étape le processus photographique fait image produit une surface iconique ? Formes et figures évacuées, certaines photographies tendent alors vers une esthétique minimale, presque monochrome ou essentialiste, qui met en avant la capacité du médium à se représenter lui-même. L'œuvre de James Welling propose d'exploiter le principe de la photo sans appareil, le photogramme. L'artiste évacue les objets pour ne garder que l'essentiel, la lumière. À partir de la manipulation de faisceaux lumineux colorés, il compose son image dans la chambre noire pour un résultat tout en nuances de gris. Le titre « Mystery » évoque la magie, la surprise de l'image latente qui ne devient visible qu'au moment où elle se dévoile dans le bac du révélateur. La lumière, ou plus exactement son absence, est au centre de la série de Bettina Sanson. S'inspirant de la découverte du physicien Henri Becquerel, qui mit en évidence la réaction d'un support photographique au minerai d'uranium,
l'artiste parvient à réaliser des images avec une totale absence de lumière. Elle dévoile la matérialité de rayons électromagnétiques invisibles à l'œil nu et donne à réfléchir les origines du photographique dans sa dimension éminemment scientifique mais aussi aléatoire. La série colorée de Michel Campeau prend la forme de monochrome. L'artiste a consacré tout un corpus d'œuvres à la documentation d'une industrie argentique en désuétude. Pour cette série, l'artiste s'intéresse à un élément clé pour le procédé argentique, les filtres inactiniques. Ces filtres sont utilisés en chambre noire afin d'empêcher la lumière d'altérer le papier photographique. La précision documentaire se dispute ici la recherche formelle observée dans les qualités picturales de ces simples transparents colorés, quasi érigés au rang de tableaux monochromes. Jean-Christophe Béchet, dans sa série Accident, se joue lui aussi de ce qui ne fait supposément pas photographie. Il exploite la surexposition en considérant l'esthétique de ces irruptions lumineuses involontaires sur la pellicule. On retrouve cette même exploration de l'accident dans les Kodak de Sébastien Rezé. Le point de départ de cette série est une boîte de papier photosensible périmée trouvée par l'artiste en 2015 dans l'ex-firme emblématique Kodak. Fasciné par la brillance de ces papiers accidentellement mordus par la lumière, Rezé décide de les développer pour les remployer tels quels, comme des indices ready-made. Dans la seconde partie de l'exposition, les artistes s'intéressent à leur environnement et plus particulièrement aux surfaces, aux espaces et aux volumes. Ils révèlent des approches photographiques qui évoquent la peinture, la sculpture et l'architecture. Matan Mikwort et Mustapha Azeroual convoquent ainsi le prisme en recourant à des moyens techniques et des rendus esthétiques opposés. Chez Mikwort, cette diffraction s'obtient en superposant de simples cubes de plexiglas sur un écran de smartphone que le tirage grand format spectacularise. Azeroual recourt quant à lui à la technique originelle du photogramme à la gomme bichromatée pour un résultat diaphane et spectral. L'un et l'autre jouent avec la capacité de la lumière à déjouer les formes. Enfin, Elin Kenlan détourne les codes de la photographie publicitaire de display et recourt aux techniques d'avant le numérique pour construire des agencements de miroirs et fumées qui ne reflètent finalement que l'illusion qu'ils créent. Les images qui en découlent nous amènent à considérer le mécanisme de représentation et d'en saisir la construction et le fonctionnement. Les artistes qui suivent utilisent des artefacts, des éléments géométriques et architecturaux pour réaliser des compositions apparemment abstraites. Bien que ménageant des objets et espaces parfois reconnaissables, il s'agit moins pour ces artistes de les représenter ou de les documenter que de produire une image dont chaque composant est choisi selon ses qualités formelles et son potentiel esthétique. Aussi abstraites qu'elles puissent paraître, ces photographies gardent un pied dans la réalité, jouant ainsi du rapport complexe et ambivalent qu'entretient le médium avec le réel. Zin Taylor, Barbara Kasten ou encore Uta Barth bousculent les espaces et les volumes avec des effets de cadrage, de lumière et d'échelle. Tous ces procédés montrent à quel point la photographie permet de proposer une autre vision de la réalité. Dans l'espace qui suit, Constance Nouvelle, Walid Beheshti ou encore Juliana Borinski manipulent, froissent, plient le papier photo afin de concentrer leur travail non plus sur l'image, mais sur le support et ses qualités. Les artistes utilisent le papier photo comme sujet et le transforment en objet. Ils envisagent alors la photographie non plus de manière abstraite, mais de manière concrète et objective. Walid Beheshti reprend également le principe du photogramme et s'impose dans son objectivité, que ce soit par son titre détaillé, nombre de pliages, couleurs, dates, lieux et types de papier, que par son procédé. Grâce à la technique du photogramme et au grand format, Beheshti démontre les principes physiques et chimiques qui régissent la photographie couleur argentique. Les différentes facettes de papier obtenues par pliage
permettent d'obtenir un grand nombre de combinaisons colorées sur une même surface. Cette photographie, concrète, objective, littérale, nous livre avant tout un processus et un contexte que l'artiste veut donner à voir et à réfléchir. À l'étage, un troisième volet rassemble des artistes dont la quête d'abstraction passe avant tout par une imagerie liée au digital, à la haute technologie, ainsi qu'aux nouveaux procédés d'impression. Les artistes photographient la réalité environnante, comme les ciels ou les paysages. Ils utilisent l'abstraction pour dépasser le sujet. Ils explorent les effets de couleur, de lumière et de chimie, ainsi que les techniques de mise au point pour repenser autant la matière photographique que le sujet photographié. L'abstraction permet à Shannon Guerrico d'explorer la nature et d'observer le quotidien pour Taïsir Batniji. Laure Tiberghien, quant à elle, emploie la lumière pour réaliser des paysages abstraits. Les images suivantes se détachent de tout critère extérieur pour se concentrer sur la surface même de l'image, sur sa constitution. Les artistes comme Paul Graham, Adrian Zauer ou encore Sebastian Riemer explorent la composition des images photographiques, ainsi formées de points dans le cas de l'argentique ou de carrés quand elles relèvent du numérique, voire de la trame pour les impressions. Ils trouvent dans le grain, la trame ou le pixel un moyen d'entrer dans la structure même de l'image ou de rester à sa surface pour mieux en explorer le potentiel esthétique, optique, coloriel. En 2011, à l'occasion d'une rétrospective, Paul Graham scanne ses négatifs et s'intéresse à ses fins de pellicule ainsi numérisées. En les agrandissant démesurément, il obtient des images dont les points et couleurs diffèrent selon le film employé. Il en découle une série où chaque photographie porte en son titre sa date de réalisation et sa marque de pellicule. Cet ensemble constitue ainsi une rétrospective en négatif du travail de Graham, autant qu'un hommage à une histoire matérielle de la photographie. Parallèlement à l'essor du numérique, des possibilités d'impression, de reproduction des images émergent, telles le scanner ou encore l'imprimante à jet d'encre. Les rendus, mais aussi les défauts produits par ces technologies sont exploités par les artistes, comme Xavier Antin, Pierre-Olivier Arnaud ou encore Évariste Richer, qui en viennent à orienter leur travail autour de ces imperfections. La photographie n'est alors comprise que comme un point de départ et une véritable esthétique de l'impression met en avant le processus de production, allant même jusqu'à revêtir une dimension politique et économique chez certains. Pierre-Olivier Arnaud cherche ainsi les faiblesses des images. Il les exploite pour se concentrer sur la trame et la qualité de l'impression. Marietta Chirulescu, quant à elle, aborde la photographie et les techniques d'impression en tant que peintre. Elle n'hésite pas à mêler les médiums, impression d'une photo sur toile, photographie scannée puis retravaillée sur ordinateur, ou encore photographie d'impression ensuite photographiée. L'ensemble des œuvres abordées jusqu'ici, malgré leur apparence abstraite, conservent en réalité un rapport indiciel avec le réel, du plus impalpable, comme un rayonnement, même radioactif, au plus concret, tel la trame, le grain, le pixel. Les œuvres qui concluent l'exposition sont des images numériques. Elles font appel à des procédés informatiques et des algorithmes qui permettent aux artistes de se détacher de la représentation et de l'objet photographié. Tout devient virtuel et nous interroge sur la capacité des photos à nous éloigner de la réalité. Est-il alors encore question de photographie ? Le photographe Stan Douglas élabore une œuvre qui ménage matière numérique et images concrètes. Les abstractions qui émergent de ces photographies sont le résultat d'un processus de compression de fichiers ayant subi un bug. De ces fichiers abîmés ressortent des lignes qui, aussi picturales et abstraites qu'elles puissent paraître, restent néanmoins la traduction déformée de l'image originelle auquel le titre se réfère. Inspiré de représentations anciennes du XIXe siècle sur l'électromagnétisme, Thomas Roof décide de traduire en images des courbes mathématiques à l'aide d'un programme de modélisation 3D.
Son œuvre offre ainsi une image produite sans plus de référent dans le monde concret et interroge sur ce qui fait ou non encore photographie à l'ère du numérique. Enfin, dans une approche tout aussi virtuelle mais plus géopolitisée, Lionel Bayeul-Témine utilise le logiciel Google Earth pour réaliser une image renvoyant à un univers produit entièrement par l'informatique. Constitué à partir de multiples bases de données dont les informations ont été converties par des algorithmes en un langage visuel, le logiciel imite la photographie. L'artiste provoque et exploite ces bugs afin d'infiltrer et d'accéder à des espaces privés non identifiés pour lesquels l'information n'est plus lisible et ordonnée, mais abstraite et déformée. À l'occasion de cette exposition, le FRAC édite un catalogue publié à l'automne 2020 par Hage de Kunst. Enfin, un ensemble de rendez-vous, de visites, d'événements accessibles à tous et gratuits vous sont proposés. Consultez notre programme disponible à l'accueil et sur notre site internet. Merci de votre attention.